Culture G. Cultivez votre curiosité. Bonjour à tous. Cette semaine, on va fêter la Chandeleur, le 2 février. D'où vient cette fête et pourquoi mange-t-on traditionnellement des crêpes à cette occasion? C'est ce que vous allez découvrir dans cet épisode. Voulez-vous que je vous fasse flamber quelques crêpes? À l'origine, les Celtes, tout comme les Romains, avaient pour habitude de fêter la fin de l'hiver, l'arrivée prochaine du printemps et le retour de la lumière. Cette fête a été reprise lorsque le christianisme s'est imposé en Europe. Elle est devenue la célébration de la présentation de Jésus au temple, 40 jours après Noël. Pour garder la symbolique de la lumière, le pape Gélase, en 472, en a fait une fête célébrée avec des processions aux flambeaux et des feux de joie. Les fidèles pouvaient tenir une chandelle en signe de dévotion, et c'est de ces chandelles que vient le mot chandeleur. Et ouais, c'est pour ça. Alors, me direz-vous, quel rapport avec les crêpes? Difficile d'être certain de l'origine de cette tradition culinaire, mais il y a 3 théories qui pourraient l'expliquer. La première, c'est que le pape Gélase, dont nous venons de parler, aimait, dit-on, offrir des galettes aux foules de pèlerins. Ces galettes auraient donc été associées à la fête de la Chandeleur. La deuxième est liée à la forme des crêpes. Elles sont rondes, dorées comme le soleil. Elles représentent, d'une certaine façon, le disque solaire et l'arrivée du printemps. Enfin, la troisième théorie est une affaire de superstition, qui remonte, semble-t-il, au Moyen-Âge. Les paysans avaient pris l'habitude de se faire des crêpes, ce jour de la Chandeleur, en utilisant tout ce qu'il restait de farine de la récolte précédente, pour se porter chance sur la saison à venir. Qu'elle soit belle, que la récolte soit réussie, pour assurer la prospérité de leur foyer. La légende dit même qu'il fallait réussir à faire sauter la première crêpe en tenant la poêle de la main droite et en serrant une pièce d'or dans la main gauche. Et hop là! Et cela, si possible, à la lueur des chandelles. C'est convivial. Bon, une dernière précision, il peut y avoir parfois une confusion entre la Chandeleur et le Mardi Gras. Et oui, puisque c'est une autre fête où l'on fait des crêpes. Ou du moins, c'est un jour où l'on mange gras, c'est-à-dire où l'on consomme de la viande ou des œufs et du beurre, ces 2 derniers ingrédients qui entrent dans la composition des crêpes. Le gras avant le maigre, c'est le mardi avant le mercredi des cendres, jour qui marque le début du carême, une période de 40 jours de jeûne pour les chrétiens jusqu'à Pâques. A noter que le Mardi Gras n'est pas toujours à la même date, mais il se situe autour de la fin février, début mars, d'où la confusion fréquente avec la Chandeleur, qui est le 2 février. Voilà pour cet épisode, merci de l'avoir écouté. S'il vous a intéressé, n'hésitez pas à expliquer tout cela à vos proches avec qui vous allez fêter la Chandeleur et à leur dire que vous l'avez découvert dans le podcast Culture G. Bonne semaine.